L'intelligence artificielle, ce n'est plus de la science-fiction, loin de là. C'est une réalité qui est déjà en train de transformer notre quotidien, nos services publics, notre façon de travailler. Alors oublions les promesses un peu lointaines et voyons ensemble, très concrètement, ce qui change pour vous maintenant. Voilà, cette phrase pose vraiment le décor. L'IA n'est plus l'affaire de quelques experts dans les labos de la tech. Non, elle s'infiltre partout, au cœur même de notre société. Et c'est justement cette transformation qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. Pour décortiquer tout ça, on va s'appuyer sur une analyse de fond de Didier Taormina qui a été publiée le 7 août 2025 sur le site iainfo.fr, qui est le premier portail français sur le sujet. C'est notre feuille de route pour explorer 3 révolutions bien concrètes. Premier volet donc, les services publics. Et oubliez tout de suite le cliché de l'administration un peu lente. L'État se modernise et à grande vitesse grâce à l'intelligence artificielle, avec un objectif très clair, améliorer le service pour nous, les citoyens. Regardez ce chiffre. Il est impressionnant. Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est la baisse potentielle du nombre d'erreurs médicales grâce à l'IA. Entre 10 et 30%. C'est un impact direct, majeur, sur notre santé à tous. Et ça ne s'arrête pas à la santé, bien au contraire. Pensez à l'éducation, avec des parcours faits sur mesure pour chaque élève, ou à la justice, qui peut analyser des milliers de documents beaucoup plus vite, ou encore à la sécurité, avec des contrôles mieux ciblés. Partout, l'IA devient un outil pour rendre les services plus efficaces. Ici, l'auteur nous parle d'un concept vraiment clé, l'IA capacitante. L'idée, c'est pas de remplacer les gens, mais au contraire de les augmenter, de leur donner de nouveaux pouvoirs pour qu'ils puissent réinventer leur propre travail. L'innovation vient du terrain et c'est bien l'humain qui reste aux commandes. Ok, deuxième grand domaine qui bouge, le monde du travail. Que vous soyez recruteur, manager ou employé, peu importe, l'IA est en train de redéfinir pas mal de règles. En fait, elle prend en charge les tâches un peu lourdes pour nous laisser nous concentrer sur là où on a une vraie valeur ajoutée. Prenons un exemple super concret, le recrutement. Fini les heures passées à trier des piles de CV à la main. Un travail long et souvent plein de biais inconscients. Aujourd'hui, l'IA peut trouver la personne idéale en analysant les compétences. Résultat, des entretiens plus pertinents et une meilleure expérience pour le candidat. Mais attention, pour que l'IA fonctionne, il lui faut du carburant, des données. Et là, on touche à un défi énorme. Imaginez que 90% des infos d'une entreprise, ce sont des emails, des PDF, des contrats. C'est une vraie mine d'or, mais c'est un bazar pas possible à exploiter. Et c'est là qu'une technologie comme l'IDP entre en jeu. Pour faire simple, c'est une IA qui va lire, comprendre et ranger tous ces documents à votre place. Le temps que ça libère est juste colossal. Et ça permet aux équipes de se concentrer sur des missions bien plus intéressantes. Allez, troisième et dernière révolution, et pas la moindre, la création. L'arrivée de l'IA générative a déclenché un vrai tremblement de terre, en rendant la production de contenu, et surtout des vidéos, accessibles à absolument tout le monde. Et franchement, le processus est presque magique. Tout commence avec un simple texte. À partir de là, hop, l'IA génère la vidéo, la voix, et elle peut même tout traduire en plusieurs langues. Une tâche qui demandait des jours et une équipe d'experts se fait maintenant en quelques clics. Alors le résultat de tout ça, c'est une vraie démocratisation de la création. Le gain de temps est énorme, les barrières techniques tombent. En gros, n'importe qui sans être un expert peut maintenant créer du contenu de qualité et le partager avec le monde entier. Bon, tout ça a l'air génial, mais évidemment, une révolution aussi rapide, ça pose des questions. L'efficacité, c'est bien, mais ça ne peut pas être le seul objectif. Il est absolument crucial de parler d'éthique et de construire une IA en laquelle on peut avoir confiance. La vraie question, elle est là. Est-ce qu'on doit chercher l'efficacité à n'importe quel prix? C'est le grand débat du moment, pour les experts comme pour les politiques. Comment on s'assure que cette technologie va vraiment servir l'intérêt de tous? Et l'auteur met le doigt sur plusieurs points critiques. D'un côté, il y a l'humain. Quel impact sur l'emploi et ce besoin vital de se former en continu? De l'autre, la confiance. Comment on assure la transparence des algos, le respect de nos données, et surtout comment on corrige les fameux biais des modèles. Bref, il y a encore du boulot. Et cette dernière phrase de l'auteur résume parfaitement le défi. Tout l'enjeu, il est là. Comment on fait pour profiter de cette technologie incroyable sans jamais oublier que l'éthique et l'humain doivent rester au centre de tout? La révolution est en marche, c'est un fait. La vraie question qu'on doit tous se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait tous ensemble?